C'est l'heure de recevoir notre invité du jour dans cette séquence incroyable en collaboration avec Sudinfo La Capitale. Il s'appelle Steve. Il est passionné de jeux de société et il est avec nous ici en studio. Ça va, Steve? Hello. Bienvenue. Très bien, salut, ça va? Écoute, c'est à toi qu'on doit poser la question. D'habitude, t'es dans tes endroits magnifiques dans lesquels tu joues à des jeux de société. Ici, t'es avec nous, il y a des écrans, il y a de la technologie. Ça va? Ça te perturbe pas trop? Non, pas du tout, ça va, je suis à l'aise. Bon, je caricature un peu, je donne une image, mais c'est vrai, on va pas se mentir, Steve. Quand on parle de jeux de société, pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est devenu un peu ringard. Maintenant, on est sur des PlayStation, on est sur des iPads, on joue sur notre téléphone. Qu'est-ce que toi tu entends aujourd'hui? Comment tu définirais jeu de société en 2023? En 2023, le jeu de société, au fait, dans la culture en fait populaire, les gens associent ça plutôt au Monopoly, Cluedo, etc. Ouais. Mais maintenant, en fait, et surtout au fait via le confinement, le jeu de société s'est vraiment popularisé et les gens ont commencé à s'intéresser à ça parce qu'ils étaient à l'intérieur, à la maison et tout ça. Et donc du coup, comme ils se retrouvaient en famille, ils ont préféré se tourner vers le jeu de société qui permettent au fait de justement de vivre des moments en famille, sociaux. Et voilà quoi. Donc maintenant, il y a énormément de jeux de société qui sortent chaque année. On parle plutôt de 1000 références par an. Et des jeux, parfois aussi des jeux de rôle, des jeux aussi qui parfois utilisent les nouvelles technologies. Ouais. Donc on n'est plus évidemment sur des Monopoly, sur des Cluedo. Aujourd'hui c'est hyper riche et hyper créatif, quoi. Mais ce qui est stylé aussi, c'est qu'on remarque que au-delà du jeu de société à la maison entre potes, que moi j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'endroits aussi qui maintenant sont des bars à jeux, comme on appelle ça. Moi d'ailleurs j'étais partie ce week-end à Lille et j'ai été à l'Alec. Alors l'Alec, vous le connaissez peut-être à Bruxelles aussi puisqu'il se trouve pas loin de la place du Châtelain. Exactement. Mais le premier en fait est à Lille et c'est juste un endroit génial à passer un moment entre potes, manger, boire un verre et jouer à des jeux pendant toute une journée. Et il y a de plus en plus d'endroits comme ça qui se développent et c'est ça ta mission, c'est pour ça que tu es ici aussi, c'est qu'en tant que passionné, tu as envie de la partager, ta passion, et tu fais plein de choses et notamment tu organises des soirées. J'organise des soirées jeux au fait un jeudi par mois à Berchem-Saint-Agathe dans la commune où j'habite. OK. Et donc l'espace de 4-5 heures, les gens peuvent venir avec leurs jeux de société et c'est en une entrée gratuite. Et moi je propose aussi des jeux de voilà, tout à fait. Des jeux de société de ma ludothèque perso, j'en possède quand même 700. Donc, 700? Oui, je sais, c'est un peu exagéré. Non, c'est génial, mais 700 quoi. C'est la passion. C'est la passion. C'est la passion. Oui, tout à fait. C'est la passion qui parle. Donc, et je partage en fait cette passion avec les gens et le but au fait c'est que justement les gens puissent venir, qu'on puisse partager ça entre nous. En fait. Mais on a les dates, justement. On a le jeudi 27 avril, le jeudi 11 mai et le jeudi 8 juin. Si vous avez envie de participer et de retrouver les informations, ça se passe sur jeu 1082 Spelen sur une page Facebook. Oui. Et on peut retrouver ça aussi sur ton Instagram privé? Oui, donc j'ai un Instagram privé qui s'appelle Berchem-Saint-Agathe, donc un petit jeu de mots avec la commune où j'habite. Attention à ta montre, Steve. Tu fais beaucoup de bruit dans le micro. Fais attention. Fais comme Macron lors de son dernier discours. Toi, tu l'enlèves discretos en dessous de la table parce que là, ça commence à devenir très agaçant. Bref, vous restez avec nous, Steve. Reste avec nous sur le WhatsApp de l'émission. Si vous réagissez, dites-nous si vous jouez à des jeux de société. Oui. Quels sont les jeux auxquels vous jouez? Et puis, si vous êtes intéressé par ces soirées et que vous n'avez pas eu le temps de noter, on vous envoie le lien direct vers ces réseaux sociaux sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. 16h-19h. Écoute des vies sur KIF. Notre invité du jour, Steve, qui est avec nous. Steve, qui organise des soirées, jeux de société. Et alors moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est comment ça se passe finalement. Steve, une soirée, jeux de société. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui sont seuls, ou une bande de potes qui se dit tiens, je sais jamais quoi faire. Ça peut être sympa, au lieu d'aller au cinéma, au bowling ou je ne sais où, d'aller dans une de tes soirées, jeux de société. Comment ça se passe? Les gens arrivent. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Comme je disais, le point important, c'est la gratuité. Donc les gens arrivent, ils peuvent venir seuls, ils peuvent venir en groupe. Et généralement, je suis là pour les accueillir, les mettre à une table et généralement, s'ils trouvent un jeu qui pourrait leur plaire, ils peuvent se joindre à d'autres personnes et partager un moment avec ces personnes et qui sait, peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Finir en couple, tu devrais peut-être essayer, ma Chloé. Écoute, pourquoi pas autour d'un chouette jeu. Mais justement, parce qu'il y a souvent quand il y a des soirées, il y a des maîtres du jeu. Oui. Donc, par exemple, quelqu'un qui vient, qui se met à une table, qui ne connaît pas le jeu de société, toi tu viens, tu l'expliques? Alors, idéalement, oui, si je connais le jeu. Généralement, je connais la majorité des jeux, donc je peux leur expliquer, et donc justement, ça permet aux gens de passer outre la barrière des règles, qui peut être un peu... oui, parce que parfois tu dis, mais on va pas comprendre, c'est pas chouette et tout. Donc ça, c'est quand même plus agréable de se dire que tu peux aller le faire comme ça. Les amis, si vous êtes intéressés à peut-être aller expérimenter pour une fois ces soirées jeux de société, ça se passe du côté de Berchem-Saint-Agathe. On vous envoie toutes les infos sur le WhatsApp. Si vous nous envoyez un petit message, là maintenant, 0472 22 7000, on a tous les liens, parce qu'il est hyper actif, parce que c'est vraiment pour ça qu'on l'invite aujourd'hui. C'est un passionné. On aime les passionnés sur
KF. Il fait plein de choses. Mais en fait, il est tellement passionné que tu as aussi créé un blog. Alors, le blog, c'est Inspired Global Gaming. Enfin, Oui. Donc du coup, je n'ai pas créé le blog, je fais partie au fait du blog, on me l'a demandé au fur et à mesure des rentrées que j'ai fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, j'écris de temps en temps ponctuellement avec une équipe de 5 personnes des avis au fait sur des jeux de société, des nouveautés et un petit peu ce qu'on pense comme des critiques au fait tout à fait. Ah, c'est intéressant. Donc si par exemple il y a les fêtes qui approchent, on doit acheter des jeux de société, on sait pas trop quoi acheter, on a envie d'avoir un avis, on va sur ton blog. T'as encore choisi un nom très compliqué, Steve. Faut peut-être faire un petit rebranding parce que là j'ai déjà oublié le nom du. C'est Inspired Global Gaming. Ah, J'en parlerai à Renaud, le gérant du blog. Mais est-ce que du coup toi t'as, je sais pas moi, un petit top 2, un petit top 3 de jeux de société ou que tu peux conseiller aux gens? Ouais, tes jeux préférés, ça peut être sympa parce que dans un instant justement on va vous partager un top 3 qu'on a trouvé sur internet. On aimerait bien avoir ton avis dans un instant. Mais d'abord ton top 3 toi. Alors on va dire dans l'immédiat, donc je vais parler de jeux de société récents, Trio. Donc un petit party game au fait qui se joue 10 minutes mais qui a un côté addictif. Donc vraiment créer un trio de cartes, ça c'est vraiment en résumé. J'aime énormément les jeux de société narratifs qui demandent un petit peu plus de temps. Time Stories, donc c'est un petit peu un jeu de société qui parle de voyage dans le temps, qui reprend un peu le principe de Code Quantum, une série au fait des années 90. Ok. Et il y en a tellement. Un petit troisième, allez. Un petit troisième. Allez, Steve. Oh là là. Tu peux le trouver. Tu peux y arriver. Rapidos comme ça. Ark Nova. Ok. Ça c'est du gros jeu expert, mais voilà, qui peut faire peur au premier abord, mais qui est quand même bien primé. Il va falloir gérer un zoo, donc voilà. Pourquoi pas? Ah, j'aime beaucoup moi les jeux de pas gestion, un peu comme ça, j'aime beaucoup. Tu restes avec nous Steve dans un instant, on va te partager un top 3 qui circule sur internet, tu vas nous donner ton avis, tu vas nous dire si ces jeux finalement en valent la peine. Vous aussi sur le WhatsApp de l'émission, partagez vos jeux quoi. Bah oui, 0472 22 7000. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KF. Mais là on continue à se faire un petit kiff à l'approche du week-end à parler jeux de société avec notre invité du jour, Monsieur Steve, qui est avec nous, qui organise des soirées jeux de société du côté de Berchem, Sainte-Agathe. Si ça vous intéresse, vous venez sur le WhatsApp de l'émission. 0472 22 7000, envoyez un petit message, on vous enverra tous les liens pour aller le retrouver. Et là on s'est dit que ça pouvait être sympa de le garder avec nous parce qu'on a un article justement qui propose 3 jeux de société qu'il faut absolument acheter et on va demander l'avis de l'expert, de Steve dans un instant. Bien sûr. Alors le premier, c'est Les Aventuriers du Rail. Oui. Est-ce que tu connais ce jeu? Évidemment. Un grand classique au fait du jeu de société moderne. Ok. Sorti au début des années 2000 et qui est vraiment un must-have dans les jeux de société actuellement. Donc on peut valider ce jeu. Complètement. Ah ouais, non, c'est pas mal les Aventures du Rail. On a même une petite explication Chloé sur le jeu. Ouais, on a une petite explication. Bah du coup, t'es au 19e siècle aux États-Unis lors de la construction des chemins de fer. Le but du jeu, relier le plus de villes les unes aux autres en créant tout un réseau ferroviaire. Construisez des voies ferrées sur la carte des USA et occupez l'espace avant d'être bloqué par les autres joueurs. Donc soyez fin stratège pour remporter la partie. Ok, bah, si vous aimez les trains, si vous aimez les États-Unis, let's go quoi, les Aventuriers du rail, du rail pardon. Du rail, ouais, pas du réel, non. Et pas du rail, pas de Chevrolet, hein, le rail. Non, et pas du rail du l'autre non plus. Ouais, voilà. Allez, numéro 2. Dédicace à Lorenzo et Coco, on aime beaucoup. Bon, un deuxième jeu à vous conseiller les amis. Yes, c'est Seven Wonders, c'est un incontournable du coup des jeux de société, validé. Complètement, c'est le jeu de société le plus primé au monde en fait. Et c'est quoi exactement ça, Steve? C'est un jeu de civilisation. Il va falloir créer une merveille au fait parmi les 7 merveilles du monde. Et en fait, et qui plus est, c'est un jeu de société sorti dans une maison d'édition belge. Ah, sympa. Ah bah oui. Et est-ce que dans les 7 merveilles du monde, il y a Chloé dedans? Joker. Ah, super, merci Steve, tu es bien aimable. Tu es bien aimable. Et puis on a un troisième dans notre top 3. Ce jeu me dit quelque chose. Bah écoute, moi il faudrait que je re-relise, mais donc c'est Top 10. Top 10, oui, aussi très connu au fait, un party game qui a été nommé à l'As d'Or. C'est un label au fait créé de jeux de société, dans le jeu de société qui prime au fait justement des jeux plutôt dans le marché francophone en fait. Donc c'est complètement validé. Et c'est quoi de nouveau exactement ce jeu? Ça raconte quoi? On fait quoi? On va essayer de doser en fonction d'un chiffre de 1 à 10 une situation et les autres, le capitaine va devoir essayer de remettre dans l'ordre tout ce que les autres par exemple ont essayé de mimer une situation en fonction en fait d'un chiffre en fait. Ok, j'ai pas trop compris mais j'ai retenu que c'était primé et que ça s'appelait Top 10. C'est ça, voilà. C'est une thématique quoi. On t'a mis dans la sauce, on t'a lancé alors que t'avais pas eu les jeux avant. Il y a un jeu que moi j'ai adoré, est-ce que t'as connu ce jeu? C'est Carabistouille. Oui,
Je le connais de nom. Il va falloir raconter des carabistouilles, en fait. Oui, c'est ça, complètement. Ça, tu tires des cartes, il y a des mots. C'est tu dois ça que raconter. c'est comme ça. Je me suis entraîné avec mon père à l'époque. Oui. Et malheureusement, il est plus produit. Mais il est Dire un revenu maximum sous de une mots, autre ouais. version qui est No Sense maintenant. Ça s'appelle Tout No à fait. Sense. Tout à fait, qui ouais. est- Ouais, ouais. voilà, qui est revenu et qui est très très fort aussi. Mais voilà. C'est un jeu, c'est un peu de l'impro aussi finalement. Ouais, complètement. Et puis les gens doivent essayer de savoir quels sont les mots que tu as intégrés dans ton histoire. Et donc tu peux avoir perroquet, ketchup et choucroute, raconter une histoire et surtout pas te faire cramer et faire en sorte que les gens ne captent pas qu'en fait les 3 mots que tu avais, C'était ceux-là. choucroute, ketchup et Ok, machin. Voilà, sympa. en résumé, c'est ça. J'aime bien, sympa. Bon, merci Steve. On rappelle un peu plaisir. ton actualité et tes infos puisque tu as un blog. Oui, alors tu as un blog, c'est Inspired Global Gaming à retrouver sur le site internet. Du coup, le Facebook, c'est Inspired Gaming et l'Insta, pareil, Inspired Global Gaming. Sinon, il y a aussi donc les soirées jeux. Alors les soirées jeux, vous allez les retrouver sur Facebook, sur jeu 1082 Spelen. Et alors, il y a aussi ton Instagram privé à toi, qui est donc Bergame-Sainte-Agathe. Voilà. L'interview sera retrouvée sur devisurkf.be si jamais vous voulez réécouter. Et puis si vous voulez plus d'infos, vous nous envoyez un petit message sur le WhatsApp 0472 22 7000. Merci Steve d'être passé dans notre Merci studio. à toi. Avec plaisir, merci Et de puis m'avoir invité. à très vite dans une de tes soirées. Voilà. J'espère vous voir. Avec plaisir. Chloé va Un jeudi venir, par mois. trouver l'amour Oui, à Berkem-Sainte-Agathe. devant Incroyable. une partie de Uno.